Bonjour à tous, il est 8h10, jeudi 24 janvier. Alors que la confiance des Français dans les médias semble n'avoir jamais été aussi fragile, comme en témoigne le dernier baromètre du quotidien La Croix publié aujourd'hui. Alors qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, les journalistes ont, comme rarement auparavant, fait l'objet d'agressions verbales et parfois physiques, alors que la presse traverse depuis plus d'une décennie une grave crise qui semble ne jamais vouloir finir, alors qu'avec les réseaux sociaux, les Français souffrent d'infobésité et croulent sous les news, notre grande invitée ce matin est journaliste. Elle vient de réaliser un film qui interroge la relation du public avec les médias, mais aussi l'évolution du métier de journaliste. Anne-Sophie Novelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de RCF à Bordeaux. J'en profite pour saluer toute l'équipe sur place. Je l'ai dit, vous êtes journaliste, économiste de formation. Depuis plusieurs années, vous vous intéressez aux questions d'écologie et aux nouvelles façons de consommer. Vous avez donc enquêté pendant de longs mois sur la situation des médias et le rapport qu'ils entretiennent avec leur public. De ce travail d'investigation en France, mais aussi outre-Manche, aux États-Unis, vous avez tiré un film soutenu par un financement participatif. Ça s'appelle « Les médias, le monde et moi », un film qu'on espère voir bientôt à la télévision. Alors Anne-Sophie Novelle, en deux mots, pour faire connaissance avec vous, pourquoi un film sur notre rapport aux médias ? Je me suis rendu compte que la représentation du monde que l'on peut avoir dépend beaucoup des médias. Alors ça dépend de nombreuses choses. On parle beaucoup de récits depuis quelques mois dans les médias et dans les sujets que je traite au niveau de l'écologie, mais il y a un rôle déterminant. Et je me suis rendu compte avec mon investigation que de nombreuses personnes sont en train de couper avec l'information. Elles décrochent, elles sont lasses en fait du sensationnalisme, de la multitude d'informations, du côté anxiogène de certaines informations, et j'ai voulu m'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème, à quoi cela est-il lié, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est journaliste, que peut-on faire en tant que lecteur, auditeur, téléspectateur. Donc tout est parti de là, de cette défiance et de la manière dont on peut essayer de la résoudre. Alors, dans l'actualité de ce jeudi, il y a le baromètre annuel du quotidien La Croix. Les conclusions sont cinglantes. La confiance dans les médias s'effondre. Il y a toujours autant de suspicions à l'égard des journalistes. Ainsi, un quart des sondés jugent que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir et de l'argent. Il y a quand même un point positif, l'intérêt pour l'actualité qui remonte légèrement après des années de baisse. Est-ce que ces résultats vous ont surpris ? Non, ils ne m'ont pas surpris. En fait, le sondage d'une année sur l'autre montre que cette défiance reste constante. Là, elle s'accroît. Le sondage a été réalisé dans les premiers jours de janvier. On est en plein dans la crise des Gilets jaunes. Et en fait, elle exprime beaucoup cette crise. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui sont une institution parmi d'autres, et la défiance envers les institutions est généralisée. C'est-à-dire que ce soit aussi au niveau du pouvoir politique, au niveau des grandes entreprises, du pouvoir économique. Et donc, les médias qui souvent parlent beaucoup, par exemple, des problématiques politiques, mais des fois ça devient une sorte de vide médiatique, ça a lassé aussi les gens. Et donc, agresser les journalistes, il faut le dénoncer, mais ça doit aussi interroger la profession sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes éditorial pour améliorer nos pratiques. Est-ce qu'on n'a pas trop insisté parfois sur certaines problématiques, alors qu'il y a d'autres sujets qui pourraient compter un petit peu plus. Ces dernières semaines, on a observé des manifestations de haine envers les journalistes. Ces réactions de rejet à ce point, vous avez pu les rencontrer lors de votre enquête ? Le film s'ouvre sur une scène qu'on a tournée sur le marché de Libourne un vendredi matin. Je me place comme une petite productrice d'information qui essaye de vendre du bon bio pour les canards. Voilà, au milieu des poireaux et des étals des marchés. Exactement, parce que j'étais déjà consciente de ce dégoût, de ce malaise dans l'information. Et j'interroge les gens. Donc il y a ceux qui ne viennent pas me voir, donc je me prends des vents. Mais il y a ceux qui me disent non, je ne m'informe plus, j'arrête. On nous vend des salades, c'est plus possible. Donc ça s'exprime comme ça, et ça c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Dans mon entourage, je le constate depuis très longtemps, mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, souvent, on a tendance à mettre tous les médias dans le même sac, alors qu'il y a une multitude d'initiatives aujourd'hui qui sont en train d'éclore, qui se développent aussi dans le secteur. Et le propos est de dire, nous journalistes pouvons nous mettre en cause et changer nos
nos pratiques, mais on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que le consommateur d'informations a aussi un rôle à jouer. Et c'est comme bien s'alimenter. Il y a 20 ans, on a pris conscience qu'il y avait un problème dans notre alimentation. Et bien, au niveau de l'information, c'est la même chose. Bien s'informer, c'est comme bien manger. Il nous faut aujourd'hui mieux regarder les étiquettes, mieux se renseigner, essayer de comprendre qu'il y a, qu'on reçoit trop de flux d'informations, qu'on n'est pas forcément fait pour recevoir tout ce flot d'informations et qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, regarder les étiquettes et essayer en tout cas de renouer un lien de confiance, une authenticité, une proximité, parce que c'est indispensable pour la santé de nos démocraties. Et ce qui se passe aujourd'hui en est la preuve, mais tout ça a aussi eu des signes avant-gardistes avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump qui n'arrête pas de conspuer les journalistes, de les agresser, et ce qui s'est passé au Brésil aussi plus récemment. Oui, justement, Anne-Sophie Novelle, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on a découvert en tout cas en France ces derniers temps, c'est que les attaques dont les journalistes font l'objet, elles viennent du public, mais elles viennent aussi, et ça c'est nouveau, des politiques. Oui, et ça c'est inquiétant. Je suis entièrement d'accord. Et de tous bords, on s'en prend aux journalistes. Et avec le baromètre, on voit qu'il y a un glissement d'une défiance envers les médias en général. Et maintenant, ça devient une défiance à l'égard des journalistes qu'on accuse en tant que tels, en tant que personnes. Et ça doit vraiment donner lieu, je pense, à un certain nombre de réformes, de débats. En tout cas, il faut renouer ce lien. Et il est urgent de traiter cette question. Et le film arrive maintenant, donc c'est un hasard de l'actualité, mais j'espère qu'on pourra contribuer à ce débat. Est-ce que c'est une crise des médias ou est-ce que c'est une crise du journalisme ? Alors, il faudrait développer cette question parce que quand on dit médias, on a plein de. Est-ce que c'est la façon dont on diffuse l'information qui pose problème ou est-ce que c'est le métier de journaliste qui doit totalement se réinventer ? Les deux, mon capitaine, vous allez me dire. Ouais, les deux, mon capitaine, parce qu'en fait, les journalistes peuvent faire évoluer, je pense. On a souvent parlé de la crise du journalisme en expliquant qu'il y avait une crise économique, qu'on avait moins de ressources, qu'il y avait aussi une question des formats, de la multiplication des canaux d'information. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi une façon d'interroger le choix des sujets, les lignes éditoriales, une façon de regarder le monde et une grille de lecture du monde. Et moi, j'étais vraiment partie là-dessus au début de mon enquête en disant quelle est la représentation du monde que l'on veut donner et comment est-ce qu'on peut apaiser notre rapport au monde, quel est le rôle des journalistes en tant que narrateurs de l'actualité et de notre réalité. Est-ce qu'on narre bien le monde mais derrière, il y a aussi tout ce que l'on ne peut pas avaler comme information, ce qui explique que certains aujourd'hui sont dans une posture d'infobésité et d'autres qui coupent au contraire. Moi, j'appelle ça la médianorexie. Et au-dessus de tout ça, on a cette crise de foi, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi croire, qui croire. Alors, les jeunes sont peut-être les plus au fait de tout ça parce que ce soit Internet, la télé, la radio, la presse, eux, ils doutent de tout. Mais les plus âgés sont obligés d'acquérir de nouveaux réflexes. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, par exemple, la malinformation, les fake news, les infox, sont souvent relayées par les plus âgés. Et le problème d'une fausse information, c'est qu'elle se répand 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. Et donc, on est bien impuissant par rapport à ça. Donc, il nous faut trouver des solutions. Alors justement, face à l'essor des fake news, on entend dire qu'on n'a plus que jamais besoin de journalisme. Est-ce que c'est pas une façon pour notre profession de se rassurer que de dire cela ? Le fact-checking, la vérification des faits est devenue une pratique journalistique. On a l'AFP qui fait un très beau travail là-dessus, Libération aussi, Le Monde depuis 2009 avec les décodeurs. Enfin, c'est devenu une pratique journalistique comme l'investigation, comme le reportage, comme les enquêtes au long cours, etc. En fait, on ne peut pas tout faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va cibler des rumeurs qui circulent, comme elles circulent depuis toujours. Internet n'a fait que intensifier ces circulations. Donc, en tant que journaliste, notre rôle est en effet de rétablir la vérité, mais après, le lecteur, le téléspectateur, les personnes à qui on transmet cette information sont libres de croire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, quand je parle de crise de foi, c'est que véritablement, chacun a tendance à s'enfermer dans ses croyances. Et ça pose problème, parce qu'en tant que journaliste, on peut dire, voilà, on vous explique que ça est une mauvaise information, mais si on n'a pas envie d'y croire, il y a une sorte de problème de crédulité aujourd'hui dans notre rapport à l'info. Et comme on trouve de tout sur Internet, libre à nous de choisir ou non ce qu'on veut. Et donc ça, les journalistes ne peuvent pas aller plus loin que leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la part de travail que doivent faire les consommateurs d'informations. Et en même temps, dans votre film, Les médias, le monde et moi, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation.
Enfin, il faut réparer le lien entre le public et les journalistes, et ça veut dire qu'il faut aussi réinventer la façon dont on conçoit l'information. Complètement. Et en fait, c'est pour ça que le film donc voilà, fait ce constat du problème des consommateurs, problème des producteurs d'information, mais essaye de montrer qu'il y a plusieurs initiatives qui se lancent aujourd'hui. Donc, ça peut être dans le modèle de financement des médias, soutenu en partie par les abonnés. Il y a des nouveaux modèles qui se créent où on parle même de logique de membership. Alors, j'aime pas les anglicismes. De club ou de club, voilà, exactement. On peut aussi aujourd'hui inclure des communauté de lecteurs dans la construction de l'information. On peut enquêter avec eux. Voilà, il y a plein de possibilités. Bien entendu, ce sont des tentatives, donc il faut essayer, ajuster, et tout sera pas équivalent partout. Mais il y a des très beaux médias qui sont montés à l'étranger. Je pense notamment aux Pays-Bas de Correspondent. Ils essaient justement de dire traitons l'information différemment, ne parlons pas de la météo, intéressons-nous au climat. Ils ont réussi à agréger 60 000 membres aux Pays-Bas et ils ont levé 2,5 millions de dollars avant Noël pour se lancer à l'international. Et c'est ce genre d'initiative qui doit nous montrer qu'il y a d'autres marches à suivre. Et ça, c'est très enthousiasmant. L'un des reproches qu'on fait aussi aux journalistes, c'est d'être dans un entre-soi, de ne s'adresser qu'à une certaine élite ou classe privilégiée de la population. Et ça aussi, ça court pendant tout votre film. C'est comment on rejoint les personnes peut-être les plus défavorisées, pour que tout le monde ait accès à une information de qualité. Il faut du travail, du travail. Ça, c'est Stéphane Paoli, un de mes amis journalistes, qui le dit dans le film, et beaucoup de modestie. Je pense retourner sur le terrain. Et en fait, souvent, on accuse les journalistes, mais c'est pas... ils souffrent d'une situation qu'ils n'ont pas choisie. Quand les flux d'informations s'accélèrent, qu'on doit produire, répondre à des dépêches, faire du flux tendu parce qu'Internet nous demande d'être dans l'urgence et dans la compétition, on n'a plus le temps d'aller faire du terrain. Et comme les budgets se sont réduits, on n'a plus le temps d'investiguer comme avant. Et donc, c'est pour ça que moi, je parlais de journalisme Shiva. On demande aux journalistes de tout faire, de rédiger une dépêche, d'être au desk, d'aller, de rédiger pour certains 5 articles par jour. C'est impossible de bien faire son travail dans ces conditions. Et je crois qu'on est nombreux dans la profession à en souffrir. Et donc, pour retrouver de la qualité, il faut absolument essayer de reposer un petit peu à plat tout ça. Ça va prendre du temps, mais c'est pas impossible, mais c'est surtout nécessaire aujourd'hui. Il faut revenir aux fondamentaux du journalisme. Vous parliez du reportage, du terrain, de l'enquête. Bien sûr. De l'investigation, mais une investigation, je pense, qui doit aller plus loin également. Ça, les Américains le portent beaucoup comme vision du journalisme. Ils disent, dans les années 70, on a vu éclore ce journalisme d'investigation. Aujourd'hui, il est temps d'avoir un journalisme, alors, qui a plusieurs qualificatifs, mais qu'on pourrait qualifier de constructif. Moi, j'aime bien parler de journalisme d'antidote ou d'issue, parce que le terme issue, en anglais et en français, a une signification qui est double. Mais c'est-à-dire que quand on va investiguer sur un problème, parfois, on peut aussi éclairer des initiatives qui permettent de répondre à ce problème et montrer qu'une solution peut marcher, peut ne pas marcher, expliquer pourquoi. En fait, c'est conserver une approche rigoureuse de production d'informations, mais qui nous permettent aussi, en tant que consommateurs d'informations, d'avoir les moyens d'agir et de se sentir puissants par rapport à ça. En tout cas, on nous ouvrirait des possibles et ça permettrait justement de retisser un lien, de ne pas nous laisser complètement accablés lorsqu'on reçoit certaines informations. Et alors, dans votre film, vous êtes allé aux États-Unis et on voit une jeune journaliste qui revendique, et dans les écoles de journalisme il y a quelques années, ça aurait fait scandale, qui revendique par son travail de changer le monde. Oui, ça fait scandale encore. En France, ça fait 15 ans qu'on essaye de promouvoir, qu'on essaye, c'est pas moi, c'est qu'il y a des organisations qui essayent de promouvoir ça. On qualifie ça de journalisme un peu bisounours ou trop engagé, etc. C'est pour ça que j'ai été voir aux États-Unis comment ça se passe, parce que je voulais dépasser. C'est pas du tout bisounours. Non, c'est pas bisounours, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui choisissent ce métier aussi pour se dire je veux être nécessaire, je veux témoigner de quelque chose, je veux raconter le monde et essayer d'apporter quelque chose. C'est toute la réflexion qu'on doit avoir sur l'impact de notre profession.
je fais partie par exemple d'un projet là, qui a été lancé avant Noël qui s'appelle Disclose, donc c'est un collectif d'investigation et on va énormément travailler cette notion d'impact et de lien à la communauté parce que la responsabilité journalistique aujourd'hui est en amont d'une enquête, pendant et après, de s'assurer de ce que ça peut apporter à la société. Et je crois que c'est ainsi qu'on pourrait retrouver une posture de liant, de retisser du lien. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire en fait son métier. Et tout ça, c'est une question d'argent ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Ça, c'est une équation, mais l'argent, on peut le trouver, on le trouve partout. Dans ma réflexion, je suis partie d'une question qui était simple, c'était pourquoi ne parlons-nous pas plus d'écologie dans les médias ? Et j'en suis venue en fait à parler de l'écologie des médias, à me rendre compte que les logiques qui détruisent aujourd'hui notre environnement et qui posent problème et qui nous posent autant de défis sont les mêmes dans notre système informationnel. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir dans la façon dont on s'informe parce que c'est déterminant pour la suite des enjeux qui nous attendent dans ce siècle. Pour conclure, Anne-Sophie Novelle, pour vous, aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce que ça veut dire être journaliste ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je reste enthousiaste. J'aurais pas fait ce film sinon. Je pense qu'il faut qu'on arrive à parler simplement, qu'il y ait énormément de débats, que chacun puisse s'exprimer. J'irai plus loin dans un livre là, que je suis en train d'écrire qui va compléter tout ça, parce qu'il est nécessaire de montrer qu'il y a plein de tentatives. Et je pense surtout qu'il y a beaucoup de liens de proximité à créer, et donc avec du travail à faire en local surtout. Anne-Sophie Novelle, votre film les médias, Le Monde et moi, on pourra le voir quand ? J'attends des réponses de chaînes, de France TV, d'Arte, LCP. Mais après, il sera en ligne sur Docs TV, qui est une plateforme on mettra les liens dès qu'ils seront disponibles. Merci beaucoup Anne-Sophie Novelle d'avoir été notre grande invitée ce matin.